Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de Bernard Lavallée, alias le nutritionniste urbain. Puis c'est intéressant parce que Bernard nous fait part, nous ramène dans l'histoire. Puis je trouve que l'histoire peut être génératrice de plein de belles solutions. Et ça nous ramène aux années 1966 où là, il y avait eu, comme tu nous l'expliquais très bien, Bernard, ce boycott de produits, de grandes chaînes alimentaires par les ménagères de l'époque qui trouvaient que c'était « ça fera, ça nous coûte trop cher ». Absolument. Et là, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de mouvement aurait sa place? Certainement sa place, mais est-ce que ça aurait de l'impact autant qu'à l'époque? En fait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'à l'époque, ce qu'elles avaient dit, c'est plutôt que d'aller dans les grandes chaînes de supermarchés, aller chez les commerces indépendants. Mais aujourd'hui, des commerces indépendants, c'est devenu extrêmement rare. Ouais. Notre alimentation, au Canada en général, mais au Québec, est contrôlée par une poignée de très, très, très gros joueurs. Puis très souvent, quand on habite, mettons, hors de Montréal, là, quand on habite dans plein de petites villes un peu partout au Québec, même si je te dis, OK, ne va pas dans aucune des grandes chaînes de supermarchés, bien, il ne te reste plus rien là, pour manger, il ne te reste plus d'endroit. Donc, est-ce qu'on a vraiment le luxe ou le choix de le faire? Je ne sais pas. Et ça, c'est une très belle illustration des risques quand on a une concentration du pouvoir entre les mains de quelques personnes seulement. Oui, et on parlait de liquidation Marie parce que ça fait des petits. Là, elle est rendue à je sais pas combien et je pense que c'est son... Elle en ouvre un autre là, à Granby ces jours-ci. Ouais. Mm-hmm. Il y a la police qui va être là. Écoute, la ville a dû collaborer là, pour la gestion du trafic. C'est un engouement qui est symptomatique de c'est peut-être le nouveau boycott. Sans dire on boycotte, les gens préfèrent aller là. Et il y en a d'autres. Hein? Il y en a d'autres chaînes d'alimentation qui suivent ce modèle de un peu liquidation ou en tout cas de prix moindre à la Costco finalement. Oui, un peu. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est justement, c'est merveilleux que ça existe et la popularité de ces chaînes d'épicerie-là en ce moment montre que c'est un besoin réel, là, vraiment. Elle veut en faire 50 d'ici 4-5 ans, je pense. Puis elle va sûrement être capable de le faire. Sans doute. Mais c'est injuste. Parce qu'encore une fois, on se rappelle, ces produits-là, c'est des produits de seconde gamme, si on veut. C'est-à-dire que c'est des produits qui n'ont pas été vendus ailleurs. Peut-être que des fois, la date meilleure avant je suis obligée de te dire, pas vraiment. Okay. Elle est venue souvent ici, puis à chaque fois, elle nous amène une épicerie pour nous montrer justement que ce ne sont pas des produits bas de gamme que tu pourrais retrouver dans... C'est pas des produits... Il y en a des produits à date courte, mais un produit de date courte n'est pas bas de gamme forcément. Elle nous a amené des yogourts de grande marque, elle nous a amené des pains de grande marque, des trucs, des bars, toutes sortes de trucs là, que tu trouves dans une épicerie conventionnelle, mais elle négocie. C'est pour ça que je pense à l'effet, l'espèce de gestion à la Costco. Costco, d'abord, ils se prennent une marge moins grande, ce que fait Liquidation Marie. Puis Costco, ce qu'ils font aussi, c'est que, d'abord, tu n'as pas de flafla, c'est un entrepôt. Je ne cherche pas de vendeur ou de conseiller, il n'y en a pas. Puis, mais ils vont négocier parce qu'ils négocient à la masse. C'est un peu ça le modèle d'affaires de ce que je comprends. Intéressant. OK. Tu vois, moi, j'étais resté dans l'impression que c'était beaucoup plus des produits qui étaient, mettons, la date de péremption est très, très rapprochée, voire la date meilleure avant est dépassée. Il y en a certainement, mais de la salade, c'est de la salade. À un moment donné, moi, dernièrement, je le racontais aux gens, j'ai acheté de la salade dans une épicerie très connue. Je veux dire, t'es obligé d'enlever la moitié des feuilles, puis t'as payé 6,99, au lieu de 7,99, ils te font un cadeau d'une pièce, mais dans le fond, t'as 3 piastres de salade mangeable. Fait que, à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre recours? Moi, j'essaie toujours de trouver, c'est quoi notre recours comme consommateur? À part se faire avoir. Mais c'est pour ça, honnêtement, revenons, mettons, au Robin des Ruelles tantôt. C'est pour ça que ce genre... retourner là? La seule chose que je veux dire par rapport à ça, c'est tu vois pourquoi il y a du monde qui vont aller jusqu'à avoir ces gestes, à tenir ce genre de gestes-là. Je comprends le geste. C'est de sentir que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On n'a plus de pouvoir comme consommateur. C'est juste que pour moi, ce monde-là, premièrement, il se trompe de cible. Si tu vas t'attaquer à Mamie Clafoutis, j'aurais envie de dire, fais tes recherches. Sérieux, tu te trompes de cible. Et une boulangerie là, qui fait des croissants qui vont nous vendre 2,5 piastres, tu comprends? Je comprends. Va trouver quelqu'un d'autre. Puis, sincèrement, même à la rigueur, si tu t'en prends aux grandes surfaces, même si tu t'en prends aux banques, là. Tu sais, je rappelle l'histoire des Robin des Bois, là, c'est qu'ils volaient l'État qui était corrompu. Je comprends l'image, là, mais il faut juste pas se tromper de cible. Puis après, qui t'es pour dire, je vais rendre... Venez, c'est gratuit aujourd'hui. Je veux dire, ça, puis la purge, là... Je sais pas si tu as vu ça. Oui, mais là, OK. Et là, c'est le même genre d'affaire. On n'est pas encore rendu à la purge, je pense, avec ça. Mais c'est que
Ben, c'est des gens, c'est des terroristes qui rentrent dans ton magasin, tu sais. Mais, OK. Moi, j'aimerais pas avoir une petite boutique, là. Je comprends. Je comprends vraiment, puis je comprends comme mettons, magasin, là, je comprends que c'est pas quelque chose de le fun quand ça t'arrive à 100%. Mais moi, j'essaie juste de me dire, ce genre de gestes-là, pourquoi est-ce qu'ils arrivent? C'est justement parce que les gens sentent que j'ai pas de pouvoir, je sais plus quoi faire. J'ai l'impression que c'est des gros, là, en ce moment, qui contrôlent tout, puis qui vont faire, justement, de la réduflation. Donc, ils réduisent la grosseur, la déqualification, ils réduisent la qualité de mes aliments. J'ai aucun contrôle là-dessus, je peux même pas le savoir. Là, les prix sont toujours en train d'augmenter, mes salaires augmentent pas, je me prive. J'ai tous les gestes qu'on m'a demandé de faire. Là. Je mange moins, je vais plus au restaurant, etc. Puis je suis pas capable d'arriver quand même. Le gouvernement, j'ai l'impression qu'il m'aide pas suffisamment. Qu'est-ce que je fais? Je suis foutu. Le nombre de gens qui vont dans les banques alimentaires ne répondent plus à la demande. Là, des travailleurs. Ben oui, il y a plein de gens qui travaillent. Mais on fait quoi, Bernard? Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je pense que la responsabilité, au risque de me répéter, c'est beaucoup sur les épaules du gouvernement. C'est à eux de s'assurer que la population est capable d'avoir accès à des aliments. Point. C'est parce que malheureusement, comme consommateur, il y a une limite aux gestes qu'on peut poser. Puis en ce moment, la population, là, on les fait, puis pas à peu près ces gestes-là. Donc, il y a une limite. Donc, on a besoin d'avoir... Puis ça peut se faire de plein de façons. Puis je suis pas économiste. C'est-à-dire que pour moi... Mais tu vois, tu parles d'économiste. Puis il y a une couple de mois, tu t'en souviens sans doute, Olivier, on a reçu des gens de l'IRIS. Parce que moi, j'aime bien fouiller dans leurs études. Puis je lis les études. J'aime ça lire ça, des études économiques. Et ils proposaient des épiceries d'État. C'est un truc, là. Et on avait... Et puis, écoute, ça a dû faire des petits dans la tête de QS parce que Québec solidaire propose ça aujourd'hui. Puis on en avait débattu, puis finalement, on en était arrivé à la conclusion que des épiceries d'État, c'était peut-être pas non plus, qu'il y avait beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut contrôler pour que ça soit rentable pour la population. Mais dans certains États aux États-Unis, ça se fait. Dans certains pays d'Europe, il y en a. Est-ce que tu penses, toi, que ça peut être une solution? Tu t'es intéressé à l'épicerie d'État un peu? Je me suis intéressé un peu à ça. C'est sûr qu'encore une fois, pour moi, donc, mettons si je mets mon chapeau de nutritionniste. Moi, c'est quoi ma priorité? C'est j'ai besoin que la population, si je veux améliorer la santé publique, ait accès à des aliments frais. Donc, n'importe quelle initiative qui va permettre de faciliter cet accès-là, je l'encourage. Donc, si les épiceries d'État, c'est une solution, peut-être pas parfaite, mais qui peut être intéressante pour diminuer le prix des aliments et donc que les gens soient capables de manger de façon plus adéquate, alors j'encourage ce genre d'initiative-là. J'ai déjà parlé aussi à des économistes, justement, sur ces questions-là, parce que dans mon podcast, on s'appelle On déjeune, je m'imaginais à un moment donné, je me dis, OK, mais est-ce que ça pourrait être gratuit, les aliments? On peut s'imaginer un monde où est-ce que finalement, on paye plus pour les aliments, puis c'est juste gratuit pour tout le monde. Puis la réponse, c'est, on peut s'imaginer le monde qu'on veut dans la vie, c'est-à-dire qu'il peut être très loin de la réalité. Mais ce qu'il m'avait donné comme exemple, j'avais trouvé intéressant, il dit, les gouvernements vont décider de s'immiscer de façon différente dans différents besoins. Donc, si on pense à l'hydroélectricité, mettons, ou à l'eau potable, ben, on a des façons de les gérer qui sont communes. Donc, mettons, on a accepté que l'eau, on en a gratuitement. Pour le moment. Pour le moment, mais on paye. Donc, on a dans le robinet, on peut avoir de l'eau gratuite. C'est un besoin humain fondamental. Puis nous, on a décidé que tu payes avec tes impôts, tu vas avoir. Même chose avec l'hydroélectricité. Dans ce cas-ci, on a nationalisé parce que c'est un besoin. Donc, prenons l'exemple du lait. Le lait, le prix, il y a un plafond. On a décidé qu'on le contrôlait. Donc, on a décidé que c'était important, le lait. Donc, il y a un prix maximum. Tu dis, on devrait peut-être se poser la question, est-ce qu'on est loin de ça, mais peut-être des aliments de base. Mais c'est le travail c'est ça. C'est ce que font les banques alimentaires. Et le gouvernement repose beaucoup trop sur le communautaire. Ben oui. Mais oui. Puis qui est à bout. Puis rappelons-nous que les banques alimentaires, c'était censé être une patch quand c'est arrivé. Ils ont dit c'est une solution, là, il y a un problème, ça va arriver. C'est devenu aujourd'hui un maillon essentiel de notre système alimentaire, alors que ça ne devrait pas l'être du tout. Là. Tellement. Hey Bernard, merci beaucoup. C'est un nutritionniste engagé, Bernard Lavallée. Mais on a beaucoup de questions, là, on est limité dans le temps, mais ça a fait beaucoup jaser. Là, ce que tu dis, mais positivement comme négativement, mais surtout avec les Robins des Ruelles, entre autres. Non, mais je pense qu'il y a un courant, les gens ne comprennent pas, puis ils sont vraiment pas pour ça. Mais toute la notion des épiceries d'État, on pourrait peut-être essayer ça. On pourrait peut-être faire des pilotes dans 2 régions, tant que ça ne coûte pas 400 millions. C'est un petit commentaire cynique. Hey, merci Bernard. Merci. Après la pause, on finit en beauté. On parlait de hockey. Ça a l'air qu'il y a un match ce soir fort intéressant. À tout de suite tout le monde.